Tu devrais faire ça. Moi, si j'étais toi, je choisirais de faire ci. Tu devrais peut-être mieux... Combien de fois t'as entendu ça depuis que t'es né? Des dizaines, des centaines de fois. Et honnêtement, t'as souvent suivi ces bons conseils à la lettre en te disant que finalement, ça te correspondait pas. Je connais ça, et toi aussi sans doute. Tout le monde te bombarde tout le temps de bons conseils. Et souvent, avec les meilleures intentions du monde. C'est comme une pluie de suggestions qui s'abat sur toi. Et en général, on te dit que c'est pour ton bien. Ça va permettre d'essayer de valider la pertinence du conseil qui t'est donné. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Et si en réalité, tous ces conseils, aussi bienveillants soient-ils, c'était pas en réalité un piège qui t'éloigne de toi-même? Aujourd'hui, je vais te parler de ce fléau moderne, les conseils des autres. Tout le monde a un avis sur tout, surtout pour toi. Attention, je vais pas rejeter tous les conseils en bloc, mais je vais essayer de te montrer comment faire pour les décortiquer, les comprendre, et surtout savoir faire le tri entre des conseils qui vont être utiles et les autres. Le but dans tout ça, c'est de ne pas se laisser piéger dans une voie qui n'est pas la sienne. Tout d'abord, il faut savoir que quand quelqu'un te donne un conseil, il ne te donne pas la vérité absolue, il te donne sa vérité. C'est sa vision du monde, que ce soit ses expériences, ses réussites, ses échecs, et aussi ses peurs. C'est un peu comme s'il tendait un miroir en fait. Sauf que ce miroir, ça ne reflète pas ta réalité, ça reflète la sienne. On va prendre un exemple simple que tu as sans doute déjà eu. Tu veux te lancer dans un projet un peu risqué, un peu original, et là, tu as un ami qui vient te voir, et qu'est-ce qu'il va te dire? Non, fais pas ça. C'est trop risqué, trop dangereux. Tu vas te planter. Regarde ceux qui ont fait ça avant toi. Ils s'en sortent pas. Première vue, ça semble pas être un mauvais conseil en soi. Ça veut dire que la personne, elle tient à toi et qu'elle veut juste te protéger. Mais en réalité, il projette juste sur toi sa propre peur et potentiellement sa propre aversion au risque. On peut aussi avoir l'inverse. Tu vas avoir un ami qui va te dire « Allez, vas-y, fonce, c'est une super idée, là, faut vraiment pas que tu lâches. De toute façon, t'es le meilleur, alors hésite pas. » Et là encore, ça peut faire plaisir d'entendre des compliments comme ça. Mais c'est pas forcément un bon conseil. Peut-être que cette personne, elle est de nature optimiste et elle a tendance à foncer sur tous les projets qu'elle va lancer. C'est pas forcément ton cas. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais plus tendance à être comme ça. Auprès de mes amis, je vais souvent essayer de les motiver à faire les choses qu'ils ont envie de faire. Ça part d'un bon sentiment, mais ils sont pas forcément comme moi. Et ça, effectivement, au moment où on le dit, eh ben, on le prend pas forcément en compte. On pense juste bien faire. C'est ça d'ailleurs que j'aime dans la création de contenu, c'est que quand tu prépares des vidéos, ça permet souvent de faire une belle introspection sur toi-même, avant de le partager. Bon, mais on va revenir au sujet qui nous intéresse. Si on peut résumer le conseil, à la base, il est ni bon ni mauvais. C'est simplement une perspective. La perspective de quelqu'un d'autre sur ta vie. C'est son filtre, en fait. C'est là que ça devient dangereux, parce que si tu n'arrives pas à décrypter ce que tu entends, si tu ne réalises pas que ce conseil, c'est une simple projection, tu vas tomber dans le piège de l'influence. Et sans t'en rendre compte, tu vas intégrer ces visions extérieures comme si c'était tes propres visions. Et là, tout d'un coup, ce projet qui t'excitait, tu vas le trouver dangereux. Cette opportunité géniale qui s'offrait à toi, un peu trop risquée. Ou alors, à l'inverse, si tout le monde te dit que tu es un fonceur, tu vas te sentir obligé d'aller à fond sur quelque chose que tu n'avais peut-être pas forcément bien réfléchi. Une idée que tu aurais partagée à l'extérieur un peu trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? Et sans t'en rendre compte, ça peut te travailler en profondeur. Parce que finalement, tu vas prendre des décisions qui ne te ressemblent pas. Elles seront pas liées en fonction de tes valeurs, de tes intuitions, de ce que tu veux vraiment, mais en fonction des projections des autres, en fonction de ce que les autres pensent être le mieux pour toi. Tu vois le cercle vicieux qui commence à se dessiner? Tu te perds complètement petit à petit. Ton chemin qui était clair au début, il se brouille. Tu agis par conformisme, par peur de l'échec, ou tu as juste fini par croire que les opinions des autres, elles étaient plus justes, plus réalistes que tes propres opinions. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais plus. Tu pensais que tu avais des bases solides, mais en fait, pas du tout. C'est là que la confiance en soi, elle en prend un sacré coup. Et la réalité, en fait, c'est que si tu as fini par suivre une voie guidée par les autres, tu n'avais pas forcément beaucoup de confiance en toi à la base. Et c'est ça qu'il faut travailler. On tombe tous dans ce piège, sans exception, parce que dès la naissance, tes parents, ils te bombardent de conseils pour t'éduquer. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ça qui permet de te développer. Et à un moment donné, tu vas voler de tes propres ailes. Ou pas. Faire le constat qu'on n'est pas sur la bonne voie, ça peut arriver à n'importe quel moment dans la vie. Mais plus vite tu le fais, et mieux tu arriveras à vivre en harmonie. C'est marrant parce que souvent, ce constat, il arrive autour de la quarantaine. Tiens donc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'écouter les gens? Quoi? Ben non. Parce que de toute façon, à moins d'être un sociopathe, c'est techniquement impossible. Puis en plus, il y a des conseils qui peuvent être vraiment précieux si on sait les recevoir. Le secret, c'est de développer une écoute active et de savoir filtrer les choses. Quand quelqu'un te donne un conseil, au lieu de l'observer directement, pose-toi ces questions. D'où vient ce conseil? Quelle est l'expérience de cette personne? Ses valeurs, ses peurs? Est-ce que ça résonne avec qui je suis? Avec mes valeurs, avec mon intuition? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Ou est-ce que ça m'éteint? Quel est l'objectif de cette personne en me donnant ce conseil? Est-ce que c'est pour m'aider ou pour se rassurer elle-même? Et enfin, est-ce que cette personne a atteint des objectifs que j'aimerais moi aussi atteindre?
Si j'ouvre une pizzeria, un charcutier pourra sans doute m'apporter des conseils utiles sur l'aspect administratif, dans la gestion d'un petit commerce. Mais à l'inverse, s'il n'a jamais été pizzaiolo dans une vie antérieure, bien sûr, ses conseils sur comment préparer une bonne pâte seront probablement moins pertinents. Le but, c'est pas de juger le conseil comme étant bon ou mauvais, mais c'est de comprendre sa nature. Et une fois que tu as fait ça, tu peux le transformer en information. Une simple donnée parmi d'autres qui va nourrir tes réflexions et qui pourra potentiellement t'être utile pour la suite. N'oublie pas que tu es le seul capitaine de ton navire. Les conseils des autres, c'est juste des indications sur la carte. Parfois, elles seront utiles, mais ça reste quand même à toi de choisir ton chemin. Ton intuition, tes désirs profonds, tes valeurs, c'est ça ta vraie boussole. C'est à partir de là que tu vas avoir vraiment confiance en toi et que tu vas pouvoir continuer à suivre ta propre voie sans te laisser influencer par l'extérieur. Et là, ça y est, tu es dans un cercle vertueux. Alors la prochaine fois qu'on te dit tu devrais, arrête-toi un instant. Souris, remercie la personne pour son intention et pose-toi la question la plus importante. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Garde toujours à l'esprit que personne ne connaît mieux ton chemin que toi. Les conseils sont juste les reflets, les opinions, les projections des autres sur toi. Ils ne sont pas la carte de ta vie, c'est à toi de la dessiner. Avec tes couleurs, tes détours et tes propres règles. Et ça, tout le monde n'y arrivera pas. C'est comme ça. Mais est-ce que t'es tout le monde ? Si cette vidéo t'a inspiré, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir. Et n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage. En attendant, moi je te dis à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, ou à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !